Quand même chouette quand t'as des petits jeunes qui t'aident comme ça. Merci les jeunes. Petite préparation pour une éventuelle mise en après. On a sorti la bâche. C'est très pratique, ça va beaucoup plus vite que de mettre des feuilles de papier. Et là, tu vois, on cache tout ça. Mais ça, après, tu mets un coup de cutter, tu retires la bâche. T'as pas que le latéral. Bam, comme il dit. Bam. Bon, allez, on est bon là. Allumage de la cabine. Et mise en après. Par mon petit kéké. Ça fait un petit peu Bugatti à l'envers là. On va faire le gros haricot blanc. Allez, je te fais un live sur Insta. Bon, après ce petit live Insta, là on attaque la deuxième couche. Bon, si vous êtes sur Insta, vous avez vu la première, là c'est la deuxième. Ça se voit un peu moins, vu qu'on a déjà recouvert. Mais là c'est la passe, on charge vraiment. Quitte à faire des coulures, c'est pas trop grave, ça veut dire qu'il y en a de la matière. Ça permet aussi de voir l'arête de long, tu vois, avec le reflet. On arrive à voir si l'arête on l'a pas foiré. Et au pire, si on l'a foiré, on recale l'après. Ça permettra d'avoir une belle ligne. Parce que bon, la ligne ici, celle-ci, elle est vraiment importante. Parce que si tu regardes qu'elle fait comme ça, pas terrible. Là, il y avait des traces de grêle. Bon, on a eu un petit peu de cinto, il n'y a plus rien. Je vois bien en plus avec les reflets des néons. C'est par exemple, ils utilisent ça aussi les débosseleurs. C'est si tu as la ligne du néon qui est en zigzag, ça veut dire qu'il y a une bosse, un creux. Là, il n'y a rien. C'est nickel. Je filme encore au téléphone, ça évite des poussières sur la caméra et c'est plus pratique. Ouais, une belle guirlande, mais c'est pas grave, on va poncer. Là, il a fait une guirlande. C'est bientôt Noël, remarque. Manque plus que les boules. Oh, c'est bon mon kéké? On va le faire. C'est bon? Ouais. Allez, la suite. Take me away on a high speedboat. I don't know where we're going, but it's somewhere remote. If you don't want me, you can leave, you can go. And I hope it's not because I wear a triple fur coat. Take me away and I'll still do the most. I don't know where we're going, but I burned all the road. If you don't want me, you can leave, you can go. And I hope it's not because I wear a triple fur coat. You don't gotta tell me shit, I feel like the best though. I just had to give it time, I know you would come round. Loyalty is gone, to these bitches that just take shit. I stay up late, think about you, you don't know that. If you wanna tell me how I feel, I can arrange it. You misunderstood what I said up in the message. I can put the blame on you, I hope you learn your lesson. How can I not be the one you had a million guesses? I just feel betrayed, I was unaware. Give me all this room, I ain't there. Now I got the funds in a pair. I was unaware, now I got the feeling that's my year, yeah. I just feel betrayed, I was unaware. Give me all this room, I ain't there. Now I got the funds in a pair. I was unaware, now I got the feeling that's my year, yeah. Je sais pas si tu vois, mais là, il y a une toute petite bosse. Alors que là, elle est neuve, bon, c'est dans le transport, ça arrive. Je vais faire mon petit carrossier, tu vois. L'apprenti carrossier. Voilà. Petit ponçage avant, mise en après. Même si c'est une aile neuve, faut la mettre en après. Tu vois ici, bah, t'as la belle, t'as un beau petit creux ici. Ouais. Alors au toucher, t'as rien du tout. Hein. Même à l'œil, Mais, t'es pas obligé de le voir, quoi. Bah là, on voit par rapport à la cale, elle touche là, et au milieu, ça va pas toucher. Ah, donc ça te permet de voir le creux, là, l'espèce de bombe de noir. Donc là, t'attends 2 secondes et tu vas voir, elle va disparaître. Tu vois, plus j'attaque, Ouais. plus il disparaît. Et ça, c'est grâce à la cale, parce que tu ponces à la main, c'est impossible de voir ça, quoi. Bah, si tu fais à la main, bah, ça reste. Et après, c'est ça qui fait des petites ondulations quand tu te mets sur le côté. Tu vois tous les défauts.
Là, il y en a encore un autre là ici là. Ah, ça ressort bien. Hein. Et hop. Et tu prends ton mal en patience et tu fais ça. Tout doucement. Voilà. Bon, ça y est, la caisse est entièrement poncée à l'eau. J'attaque le masquage. Et il y a du taf. De l'expert, moi je l'avais pas vu. La deuxième couche de base. Ça commence à être bien uniforme. On voit un petit peu moins l'après. On start à en mettre une troisième couche. On va voir après séchage. Je sais que je vais avoir la question, c'est une base à l'eau. Il n'est pas en solventé là. Et dehors il fait assez humide donc c'est assez long à sécher. Jette un coup d'œil dans le compartiment moteur, dans ce qui est, s'il te plaît. Ouais, il est bien placé le métal. Hein. Ouais. En même temps, c'est ton métier. Ouais. Si tu vois quelque chose qui te plaît pas, dis-le quoi. Ouais, je te le dis, ouais. Enfin, si tu vois un petit manque, mais bon. Franchement, depuis tout à l'heure, on tourne autour. Tu perds la tête. On n'est pas sur de la base MD10. Hein. Chaud. Paf. Voilà. Bam. Pour mieux vernir, on prend l'apéro avant. Ah. Attends, je te sers. Vas-y. Voilà la belle mousse. Tu vois, tu ouvres une bière, il y a tout de suite un autre mec qui arrive. Voilà, il est là. La vernière, la voiture, tu vois. 2 pour 1, hein, je t'ai servi là. Il y a de la- C'est bon mon kéké, la bière était bonne? Ah, du coup, regarde. Attends, T'as 2 barres de pression là. la vraie vache. Ah, il est chaud là, il est dans les tours. Ouais, là. Allez, on va appliquer le vernis bourré.
Première couche de vernis, et ben ça rend pas mal. Hein. Le compartiment moteur, bon je vais me répéter mais c'est neuf, hein, c'est ce qu'on aime de toute façon. Tenez vraiment avoir un beau compartiment moteur vu que pour le salon normalement le capot il est ouvert. Si la voiture est terminée, et puis bah là on est pas mal. Hein. Regarde, il n'y a qu'une seule couche, hein. Il va y avoir une deuxième, mais déjà ça permet de se rendre compte. Normalement la deuxième elle est encore plus tendue, et on va la laisser cuire gentiment, et on verra demain matin le résultat. Comme ça. Ok, santé. 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 Vous les frères. Ouais. Bah oui. Hein. À la 206, toute belle, toute neuve. Découverte du matin. Hugo valide. Kevin encore plus. Bon bah c'est tendu, c'est tout beau. Et je peux mettre la main dessus. C'est tout sec. Bon on décache et on sort. Vas-y. Alors je te cache pas qu'on a trouvé un pare-brise neuf dans le stock. Et que quand tu vois la couleur de l'étiquette, anciennement Peugeot, le pare-brise doit avoir au moins 20 ans. Et c'est le même. Et c'est le bon à la référence. Avec le capteur de pluie. Ça, si c'est pas un coup de bol. Comme ça, pare-brise neuf direct. Bon, elle était morte. Complètement naze, regarde-moi ce bordel. Ah, la petite léchouille là. Voilà, première place là. Bon, jusqu'ici, ça se passe plutôt pas mal, on a pris de l'expérience. Et j'ai un autre conducteur. Salut! Ça va? Ça va? Ça y est, elle est à la maison. On l'a ramenée à la barre, hein, bien évidemment. Ça s'est mieux passé que pour l'aller. C'était pas le même pilote. Donc du coup, t'as vu, là, il commence à faire nuit, hein, c'est le soir. Je vais gentiment commencer à préparer pour demain matin. J'ai reçu quelque chose qui me permet de remonter. J'attendais aussi extrêmement, en même temps que les sièges, que d'ailleurs j'ai toujours pas de nouvelles des sièges. Ça commence un petit peu à m'inquiéter. Je vais te montrer ce que j'ai reçu. Est-ce que tu reconnais le bidon? Regarde-moi ça. Tout le bichromatage est revenu. Donc je vais tout mettre à plat sur le plateau là, et essayer de trier un peu les vis. C'est ça entre guillemets ma méthode pour pouvoir me repérer pour le remontage. C'est quand même vraiment beau. Allez, on commence. Et voilà une bonne chose de faite. La journée commence, je vais aller mettre la 206 sur la dalle. Comme ça je pourrais tourner autour, ouvrir les portes en grand, ça sera plus simple même ne serait-ce que pour poser les joints de porte, tu vois. J'attaque. Je te montre à la lumière, c'est encore plus joli. Il va falloir que je remonte tout ça. On n'est pas à Disneyland, nous? Il me faut les montants là.
Je les ai pas sur la mienne. Mathieu les avait perdus. Et une plage arrière aussi, tiens. Quand tu prends des pièces, arrivé à un certain montant, ils te les emmènent dans ta voiture. Le Duster, s'il vous plaît. Vas-y, ouvre le coffre. En plus, il est blindé, je crois. Regarde, tu veux mettre ça où? Mets ça là. Ah bah non, c'est blindé. Oh là 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 là. Non, pour l'instant, c'est bon. Non, ça devrait aller. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Right back where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no I can't keep from me. Told me I should leave. I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet. And I put it on me. I don't wanna live life fast or die too young. Or die too young. 100 miles per hour might crash cause good die young. Yeah, but here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. I'm coming back home. I'm coming back home. Y'all coming back home. Y'all coming back home. I'm coming back home. Y'all coming back. Push it to the limit, I can't go no more. Bon les petits potes, voilà. J'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà bien avancé dans le projet. Pour tous ceux qui avaient commandé des t-shirts, des autocollants, des casquettes, c'est bon, c'est en production, c'est lancé. Autre chose, je n'ai pas du tout de nouvelles des sièges. N'oubliez pas le résultat du concours pour les Centaurettes Flexeo, c'est sur Instagram que j'ai mis le résultat. Et tout le monde ne s'est pas manifesté. Cette semaine, il va rester à peindre capot, baguette de porte, poignée de porte, rétroviseur, coffre. On n'a pas eu le temps de le peindre encore. Et il faudra coller la lunette arrière en plus. Il faut que la voiture, samedi prochain, soit quasiment finie. Sinon, j'espère que cet épisode vous a plu. Très condensé parce qu'on a eu une grosse semaine. J'ai pas arrêté. Chaque minute compte. Là, je vais me remettre un tout petit peu dessus, commencer à préparer la boîte de vitesse, le plan de travail, l'établi, tout mettre dessus pour que ça soit prêt à remonter. Il y a encore des choses que je dois commander lundi pour la voiture, des petites agrafes que je n'ai plus. Compartiment moteur, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à mettre la mécanique. Et ça avance. Voilà. On verra où on en sera dimanche prochain. Allez les petits potes, bonne semaine. Au revoir.